Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas à rejoindre cette famille. Donc, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme cela, vous n'allez rien louper venant de moi. Donc, chaque fois qu'il y aura une vidéo, on vous enverra un email pour vous dire que voilà, elle a posté une vidéo. Donc, aimez, partagez, invitez vos amis, vos membres de famille, vos enfants, vos cousins, vos cousines et tout, même vos amis de longue date, je veux dire, d'enfance, dès lors que vous venez juste faire la découverte d'une chaîne qui est un peu plus ouverte que autre et on embrasse tous les sujets possibles et tout. Donc, rejoignez cette famille pleine d'amour et de joie, de paix. Nous prenons donc l'amour et la paix et nous travaillons sur les vibrations positives. Voilà. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous raconter une histoire de ce que l'on appelle Twin Flame. Twin Flame, si on doit traduire ça en français, on dira âme sœur. Mais littéralement, âme sœur veut dire pas forcément âme sœur en français, en anglais, on dirait soul mate. Si on fait la traduction littérale. Donc Twin Flame, c'est un peu plus fort que les soul mates. La connotation là confond beaucoup de gens parce que soul mate c'est en français, donc on dirait carrément âme sœur. Mais Twin Flame en français, on n'a pas vraiment de terme pour ça et souvent ça passe toujours pour âme sœur, mais c'est plus que âme sœur. Au fait, c'est une connexion que l'on découvre étant humain sur Terre. Tu as eu autant de relations, tu as été avec pas mal de gens que tu as rencontrés, et puis pouf, tu arrives avec devant une personne, vous vous côtoyez quelque temps, puis après tu te rends compte que non, est-ce que je saurais vivre sans cette personne? Mais pourquoi elle m'a touché comme ça? Mais pourquoi cette connexion est si dure? Non, mais j'ai vu pas mal de gens, j'ai découvert pas mal de connexions, mais comment celle-ci est plus forte que les autres? Alors du coup, tu trouves que non, en fait, la personne là doit absolument faire partie de ma vie. Et voilà, donc la connexion démarre. Normalement, c'est un truc qui est créé naturellement parce que c'est Dieu qui autorise cela. Il active beaucoup de choses. Au fait, il mélange les énergies de deux personnes et tout. Personne d'autre ne peut le faire. Même dans le fétiche, on ne saura pas. Personne d'autre ne sait le faire, mais Dieu, le créateur. Donc, une personne qui est, on appelle ça voyage de twin flame. Tu as ton cœur connecté au cœur d'une autre personne. Ça bat en même temps. Dans l'histoire, je dirais, vous aviez tous les deux connu presque votre passé. C'est des histoires vraiment similaires. Tout ce que vous avez vécu, vous allez voir que les deux personnes, l'autre a été abusée, toi aussi tu as été abusé. L'autre a été maltraité, tu as été maltraité. Mais entre les deux, il y a toujours une. Donc, je veux dire, si c'est des femelles, si c'est des femmes, par exemple, c'est ou bien en tant que personne. Donc, une personne sera plus éveillée, l'autre là sera en train de dormir ou spirituellement morte. Ce que je veux dire, par exemple, une personne qui fume, qui prend d'alcool ou qui fait de la drogue, cette personne-là ne sera pas si éveillée que l'autre twin, l'autre jumelle ou jumeau qui n'a pas encore utilisé ces choses-là. Donc, quand Dieu va vous contacter, il contacte d'abord la personne qui n'est pas... qui n'est pas ivre. Donc, c'est toi qui recevras d'abord le message et puis au fur et à mesure que l'autre va se rendre compte aussi de la connexion, après autant de temps. Ça peut prendre une année, 2 ans, 3 ans, d'autres même 4 ans. Mais souvent, c'est en l'espace de 2 ans qu'il va aussi recevoir le même message que toi, tu avais reçu. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes donc âme sœur. Évidemment, Dieu vous montre toutes les preuves possibles de votre vie précédente sur Terre. On vous dit même combien de fois vous avez été sur Terre, qu'est-ce qui était votre profession. Et vous allez vous poser des questions, comment une connexion peut être si forte et tout et tout. Et là, on va commencer à vous donner donc des versets bibliques pour aller vous retrouver donc là-bas dans la Bible. C'est souvent une connexion que beaucoup de gens gardent en secret. Ils n'aiment pas en parler parce que peu de gens vont vivre cela étant sur Terre. Peu de gens vont passer cette expérience. C'est, comme on dit, un voyage, on aime le dire, un journey. C'est vraiment difficile. Vous allez faire preuve de beaucoup d'obstacles. C'est vraiment difficile. Il y a des jours où vous vous réveillez, vous dites non, mais je préfère quand même me suicider. Oh non, je vais très bien. Oh non, non. Il y a une personne qui va d'abord finir tout le test. Cette personne-là sera déjà prête pendant que l'autre là va se battre. Bon, voilà. Et puis, la réalité est que quand ces connexions-là arrivent, il y a une personne qui est souvent... En tout cas, il y a des cas rares de voir que tous les deux sont libres. Non, non. Souvent, il y a toujours une qui est dans une relation. Deux fois, vous deux, vous êtes dans une relation. Mais tu rencontres une personne qui est ton âme sœur. Du coup, ça perturbe un peu la
le déroulement de la situation dans laquelle tu te retrouves. Mais si tu es honnête, par exemple, si tu es avec, j'ai suivi le témoignage d'une fille qui a dit, qui a dû dire à son mari que non, voilà, j'ai retrouvé mon âme sœur et du coup, on doit se séparer. Au fait, tu n'as même pas à le dire. La séparation se passera d'une façon naturelle parce que tu as retrouvé ton âme sœur. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est même pas un combat. Donc, tu vas le rencontrer. En moins que ce soit autre chose. Pendant le voyage, il y a des gens qui sont lancés, qui retrouvent leur twin, mais ils n'arrivent pas à se connecter. Et puis, à d'autres personnes, je veux aussi dire que le twin flame, donc ton âme sœur, n'est pas censé te marier. Il peut juste être dans ta vie en tant qu'ami. Il peut être là comme vous développez juste votre relation, je veux dire, amicale et tout. Vous vous supportez mutuellement. Ça ne veut pas dire que quand on dit que tu as le twin flame, que vous devez absolument aboutir au mariage. Sauf que vous êtes vraiment utiles l'un à l'autre. Donc, vous allez vous compléter. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi pour vous, c'est de raconter l'histoire de Ben Affleck et de Jennifer Lopez. Je crois aujourd'hui que les deux étaient donc des twin flames. Donc, c'était des âmes sœurs. Parce que, bon, bah, je vais vous donner d'abord je vais récapituler l'histoire. Quand je suis arrivée aux États-Unis, donc en 2002, il y avait Jennifer Lopez qui sortait avec Ben Affleck. Ils étaient le couple, je dirais, le plus puissant, le plus célèbre dans le temps. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Quand deux personnes s'aiment, vous voyez que il y a comme la lueur, il y a l'éclat sur le visage de Jennifer Lopez, Ben Affleck aussi. Ils prenaient tous de tellement soin d'eux, ils étaient vraiment amoureux, mais beaucoup de gens étaient jaloux de cette relation, spécialement la maman de Ben Affleck, donc qui était, je dirais peut-être, comme on le dit dans le truc, c'était donc une maman karmique. La maman de Ben Affleck n'a pas supporté cette relation. Du coup, Ben Affleck a subi une pression pendant que Jennifer Lopez était très, très amoureuse de Ben Affleck. Ben Affleck était presque absent. Il s'est laissé amadouer par les propos des gens, tous ces gens qui l'ont rencontré, qui lui a dit non, cette fille-là, d'abord on est aux États-Unis, ça a commencé par le côté raciste. Ils ont dit non, c'est une portoricaine, ça c'est une latino, elle fait pas le poids, nous on est des blancs, nous c'est la classe et tout, c'est pas comme ceci, comme cela. C'était un peu difficile pour Jennifer Lopez. Malgré ça, Jennifer Lopez, d'ailleurs là, elle venait déjà de quitter son histoire avec Didi. Pour elle, c'était vraiment une relation normale. Elle tenait vraiment à être avec Ben, mais à cause de la pression et spécialement quand Jennifer Lopez a chassé la fiancée de Matt Damon. Matt Damon, c'est l'acteur américain, c'est le meilleur ami de Ben Affleck et c'est sa copine ou sa femme, c'était sa copine à l'époque qui était secrétaire de Ben Affleck. Alors Jennifer Lopez, quand elle est arrivée dans la vie de Ben Affleck, elle a chassé la dame, elle a dit non, tu dois trouver du travail ailleurs, je ne veux pas te voir ici. Après, Dieu lui avait dit que non, elle avait seulement trouvé sa façon de s'habiller très sexy. Alors, pour l'amour qu'elle avait pour son Joe, elle a juste refusé que la secrétaire là soit là. Mais les Blancs ont très mal interprété cela. On a appelé Jennifer de tous les mots. On a commencé à la juger. Et puis, la maman de Ben Affleck qui était là tout le temps à dire que non, elle ne fera pas partie de ma famille. Je ne vais jamais l'accepter. Mais tous les deux s'est mis. C'est en ce moment-là, normalement, que l'on trouve l'amour d'un homme. Un homme qui aime vraiment une femme qui est avec lui. Au fait, il intervient. Il ne laisse pas le temps couler beaucoup et tout. Tu donnes la chance aux amis, témoigner sur votre amour, ta famille qui insulte la femme comment pour qui tu es tombé amoureux ou la femme qui finira en relation avec toi ou la femme qui vit avec toi en ce moment-là. Toi, tu ne pèses pas avec tes mots pour t'imposer que non, voilà, ça c'est une personne que j'aime. Vous devez la respecter parce que vous n'avez pas de choix. Si vous m'aimez, du coup, vous devez aimer la personne que j'aime et tout. Le mari s'est tu. Quand on est taciturne, on ne se défend pas. Ça veut dire que, on dit qui ne dit mot consent. Ça veut dire que vous faites donc partie du groupe des gens qui n'aimaient pas Jennifer Lopez. Donc, on n'a pas vu Ben Affleck supporter Jennifer Lopez, mais tous les temps, parce que quand deux âmes sœurs se rencontrent, en fait, ça se développe aussi. Il y a beaucoup de projets, la positivité, ils émergent très bien dans leur boulot de deux côtés. Ben Affleck avait autant de films, des rôles qu'il devait jouer. Jennifer aussi dans la musique, ses albums sortaient là, ça battait le plein et tout. Sa ligne d'habits, on achetait chez Macy's à New York, là, à l'époque. Jennifer Lopez nous a vraiment habillés en 2001, 2002, 2003, je dirais. Donc, pour dire que c'était vraiment des gens qui étaient heureux. Et puis après, ils sont arrivés au point où ils devaient se marier. On a lancé les invitations et tout. La première date avait été donnée. Le mari, je crois, 2 jours avant,
il a annulé. Tu vois un peu, vous avez déjà loué la salle, vous avez dépensé la robe. À l'époque, je crois que c'était Monique Lhuillier. Elle avait déjà fait la robe de Jennifer Lopez et tout, toutes les, dont les dépenses qui étaient là. Mais du coup, le monsieur dit que non, voilà, je serais en train de travailler et tout, je serais hors des États-Unis. On doit changer de date. Mais c'était tard parce que c'est quand on a déjà booké une salle, c'est difficile de changer, spécialement à New York là ou en Californie. C'était donc la première déception de Jennifer Lopez. Donc, on a annulé. Et puis, Ben est revenu dans sa vie. Il a dit non, ben bon, voilà, cette fois-ci, je veux, like, I'll make it up to you. On va arranger. Et puis, on a encore fixé une autre date de mariage. Et là, c'était seulement la veille. Il y avait déjà des gens qui s'étaient déplacés, qui, avec leurs invitations, qui étaient déjà dans les hôtels et tout, disent que la cérémonie, c'est telle date. Et voilà, la veille seulement, Ben Affleck dit qu'il n'a pas fait preuve d'existence, nowhere to be found. Et c'était la grande déception de Jennifer Lopez et c'était donc fini, c'était triste. Mais après, parmi les témoignages de trucs là, en fait, quand ils avaient commencé, Jennifer Lopez avait rencontré une dame qui est, comme on dit, vous savez, les gens, les dames qui lisent le futur des gens, qui lui avait dit que elle devait rencontrer un homme qui ferait vraiment sa joie et tout et tout et tout. Donc cet homme-là, c'était Ben Affleck. Mais Ben Affleck n'était pas éveillé en ce temps-là. Donc du coup, il a ignoré l'amour que Jennifer Lopez avait pour lui. Donc à cause de ça, donc ils sont allés donc separate way. Ils se sont séparés. Et après ça, juste après, ça n'a pas mis longtemps, Ben Affleck a épousé donc Jennifer Gardner, l'actrice, la dame qui avait joué dans 13 Going 30 ou 15 Going 30, c'est ça. Donc Jennifer Gardner a épousé Ben Affleck. Ils se sont installés ici à New Jersey et tout. C'était presque la bonne vie. Mais on pouvait dire que c'était pas vraiment la bonne vie. C'est comme si... Parce que quand on a annoncé que Ben Affleck a épousé Jennifer Gardner, du coup, c'est la maman de Ben Affleck qui accepte Jennifer. C'était vraiment la joie pour tous les blonds d'ici. Vraiment, quand vous voyez à quel point le racisme peut aller. Hein. C'est pas seulement des Noirs, même des Latinos aux États-Unis. Ils sont aussi victimes du racisme. Donc, la maman était vraiment contente et tout. Et tous les deux, donc Jennifer Gardner et Ben Affleck, ont eu 3 enfants. Mais juste quand J-Lo est parti, quelques temps après juste quand Ben a épousé l'autre Jennifer Lopez, Jennifer Gardner, et ils ont commencé à faire les enfants. Je crois que c'est en ce moment-là que Ben Affleck s'est rendu compte qu'il venait de perdre la femme de sa vie. Il a sombré, il n'arrivait plus vraiment à faire ses rôles comme ça se passait avant. Donc il a commencé à consommer l'alcool. Il était dans du scotch, du whisky, de la bière et tout et tout. Sa relation avec sa femme était devenue tellement toxique. La femme qui se sentait gênée parce que les enfants étaient là, elle a commencé à avoir peur. Elle-même dit qu'aujourd'hui, elle dit que sa relation avec Ben Affleck était rien qu'un cirque. Donc, c'était vraiment difficile et tout. Ils ont commencé à se disputer tout le temps. Ben Affleck a commencé là, chez eux à la maison. Il a commencé à avoir une relation intime avec la babysitter et tout et tout. Tout ça n'a pas plu à la femme et tout. En tout cas, ils ont tout fait. Ils ont beau tenter parce qu'ils avaient des enfants. Vous savez, quand le couple a des enfants, on dit toujours non, on va essayer, on va forcer. Même si ça n'allait pas par manque d'amour, mais quand on force trop, spécialement quand vous faites des choses, pas parce que vous-même vous sentez à l'aise, mais parce que vous faites influencer par des gens, des amis, des familles, la famille et tout, peut-être la pression du média, peut-être le travail et tout, vous mettez donc de côté ce qui est utile, vous vous retrouvez et c'est comme cela que Ben Affleck donc a raté son amour de vie qui était Jennifer Lopez. Donc du coup, pour compenser, il s'est mis dans l'alcool, il a bu jusqu'à aller en réhab. Sa femme a dit il oubliait de se laver, se raser et tout et tout. Il y a des photos sur Google, vous pouvez voir dans l'histoire que je raconte. On a vécu ça ici aux États-Unis. J'étais ici pendant que Jennifer Lopez a eu le temps de se concentrer plus dans le travail, dans sa ligne d'habits et autres choses et tout et tout. Elle a vraiment évolué, mais le monsieur, lui, il était presque perdu. Et en 2015, donc Jennifer Gardner, qui n'a pas supporté l'attitude de son mari, est allée donc ils se sont d'abord séparés et en 2017, donc la femme a demandé donc le divorce de Ben Affleck. Elle a dit que ce serait mieux pour l'éducation des enfants. Il faut que les enfants soient épargnés de voir leur papa dans cet état-là. Donc, c'était bon pour les 2 parents de divorcer. Mais ils ont accepté de collaborer parce qu'ils ont des enfants. Comme j'aime le dire, hein, quand il y a des enfants dans une relation, en fait, le divorce, c'est juste là et tout et tout. Mais à cause des enfants, les gens qui se sont divorcés auront peut-être à traiter ou même à parler parce qu'ils doivent collaborer pour élever donc les enfants. Donc, c'est ça l'histoire
Jennifer, et donc Jennifer, comme vous avez vu après ça, et elle était avec Marc Anthony, avec d'autres personnes, avec avec le danseur live, par-ci par-là. Elle a beau essayer, mais elle était un peu déboussolée quoi, en relation amoureuse. Jennifer Lopez n'arrive pas jusqu'à aller épouser Marc Anthony. Ils ont eu des jumeaux, donc ils ont eu les deux enfants de Jennifer Lopez, et puis après, ils se sont encore séparés parce qu'elle s'était rendue compte que Marc Anthony avait toujours gardé ses relations d'avant. Donc, ça n'a pas plu à Gillo. Elle dit sûrement que non, en fait, ça avait juste expiré, il n'y avait plus de flamme. Donc, on a vu au moment Gillo aller de relation en relation. Elle n'était pas à l'aise. Ben Affleck, de son côté, c'était la bière, la cigarette et tout et tout. Vous voyez vraiment que ces deux personnes-là ne sont pas à l'aise. Ils sont en train de manquer l'un à l'autre, mais à cause de la pression, de la maman de Ben Affleck et de la société, peut-être le média et tout et tout, et ils ont carrément laisser leur amour comme ça se dilater, et c'était la tristesse normalement intérieurement jusqu'à ce que Jennifer Lopez a retrouvé donc Jared, je sais pas comment, Jared, donc son gars qui vit avec elle aujourd'hui. Quand vous regardez, c'est pas vraiment l'amour du genre comme du genre Jennifer Lopez, parce que Jennifer Lopez, d'abord, avec son joli corps, quand elle est en amour, elle veut sortir avec son gars, que les gens les voient et tout, qu'on applaudit. Un peu comme quand elle était avec P. Diddy, et puis quand elle était avec Ben Affleck, quand ils sortaient là dans le tapis rouge et tout, c'était le couple le plus parfait. Ils étaient très beaux tous les deux. Il faut voir comment ils s'habillaient et tout. Mais depuis lors, c'est un peu la tristesse. Nous qui la connaissons, quand on regarde, on trouve qu'il y a quelque chose en elle qu'elle a jamais arrangé. Et puis Ben Affleck, lui, il a fini par aller dans des réhab, essayer de se rétablir. Et aujourd'hui, il dit que perdre donc la relation avec ses enfants, le divorce avec la maman de ses enfants, c'est le regret le plus ultime de sa vie. Et perdre aussi Jennifer Lopez sûrement, c'était vraiment louper l'amour de sa vie. Et donc après combien, je crois 2002 ou 2003, qui se sont séparés de Jennifer Lopez. Ben Affleck n'a jamais dit quoi que ce soit sur Jennifer Lopez parce que c'est lui qui faisait annuler le mariage. Ils en ont gardé juste calme comme ça. Et il y a seulement une semaine et demie que Ben Affleck, pour la première fois, venait de dire un truc positif sur Jennifer Lopez. Et il dit, ah, moi je sais pas, mais quand j'étais avec Jennifer Lopez, c'est une dame très bien, elle bosse dur, elle était là pour nous, en tout cas on était très bien. Mais je sais même pas pourquoi les gens ne l'ont pas supportée, on l'a jalousée. Chaque jour on parlait d'elle dans le média négativement et tout et tout. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment tu as attendu à peu près 18 ans ou 20 ans, je dirais 18 ans ou 19 ans comme ça, pour faire un témoignage positif sur Gillo. Dans son corps, il sait que c'était sa twin flame. Ben Affleck sait qu'il a raté l'amour de sa vie et que sur Terre, il n'en trouvera pas comme Gillo. Gillo, de son côté aussi, il sait que Ben Affleck aurait été, donc, ou il est déjà au courant, elle est déjà au courant que c'était son âme sœur, mais tous les deux, parce que la relation entre Twin Flame, au fait, quand l'une suit, l'autre fuit. Quand l'autre fuit, l'une commence à suivre. C'est un peu la relation de chasseurs. Tous les deux, pour arriver ensemble. En fait, c'est les twin flames, c'est la collision de deux étoiles, comme on aime le dire. Donc, c'est ça, et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment une expérience très, très, très difficile. D'abord, c'est pas tout le monde qui vivra ça. Et quand vous rencontrez, même les gens qui suivront cette vidéo, beaucoup de gens vont poser des questions pour vous demander, mais c'est quoi le twin flame? C'est quoi le soulmate et tout et tout? Tellement vous n'avez pas vécu ça, vous croirez même que l'on est en train de mentir. Vous pouvez même dire que ça n'existe pas. C'est très vrai, ça existe sur Terre. Donc, on est là, beaucoup de gens ont connu ça. Et quand j'ai suivi, donc, l'intervention de Ben Affleck, ce qu'il a écrit là, et commence à dire sur Jennifer Lopez. Je suis étonnée, I'm like, tu as pris tout ce temps, donc pendant 19 ans, tu as laissé passer toutes ces années comme ça. C'est maintenant que tu reconnais que Jennifer Lopez était une dame bien et qu'elle était juste victime. Parce que dans son cœur, Jennifer Lopez est toujours restée. Et elle restera là et elle y sera à vie. Parce que les twin flames, au fait, on ne se sépare pas, même si vous ne vous rencontrez pas, même si l'occasion ne se présentait pas pour que vous soyez ensemble. Et tant que tu sais que l'autre vit bien, toi sur ton côté, tu fais des efforts pour vivre bien, ça va. Donc, on peut que se souhaiter bonne chance, pas de jalousie, pas de haine. C'est une relation qui est à vie. Ça veut dire que sur Terre comme ça, vous pouvez ne pas vous rencontrer, mais éternellement, ce monsieur-là, c'est l'amour, comment on dit, infinite love. C'est l'amour donc éternel, cette personne-là, même après la mort. Donc, c'est des gens qui seront ensemble et tout et tout. C'est un peu ça, une expérience très, très, très dure à vivre. Vous n'aviez aucune idée si vous n'êtes pas passé par là, mais ça existe et c'est très vrai. Quand j'ai vu donc le mot gentil de Ben Affleck, j'ai dit, ah, cette histoire de Twin Flame, c'est toujours ça.
quand l'un fuit, l'autre suit, l'autre commence à suivre, toi tu commences à fuir. Et en tout cas, il faut que l'autre personne soit vraiment, une de vous doit être très 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 forte pour dire que non, 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 moi j'en ai assez, je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas deviner, je veux rendre ça réel. Il y en a qui se retrouvent et qui se marient aussi, qui restent donc ensemble. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui sont de Twin Flame, donc deux stars, deux étoiles qui ont connu donc une collision sur Terre, et après le tout qui reste là sera révélé. Donc voilà, et c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc l'histoire de Jennifer Lopez, raison pour laquelle elle est juste à l'aise avec Jared qui est avec elle. Mais si on connaît J-Lo, on peut dire qu'elle n'est pas très très à l'aise avec Jared, mais elle n'a pas de choix, c'est, je dirais, une relation de convenience. C'est sûr, par convenience, qu'elle est avec lui, parce que, en fait, Julie nous avait avoué que, pardonnez-moi spécialement pour mes fans, je suis une femme et le corps a ses faiblesses. Parmi les faiblesses que j'ai, c'est aussi, je ne saurais pas vivre seule, j'ai toujours besoin d'un homme. Moi, en tout cas, ma nature, je dois être avec un homme. Sans homme, je peux rien. Sans homme, je ne saurais pas. C'est pour ça qu'elle est partie avec, vous savez, l'histoire de changer des hommes et tout, parce qu'elle courait, elle cherchait, tu vas beaucoup tenter, tu vas chercher ailleurs, tu verras que tous les gens que tu rencontres, ça connecte pas avec toi. Et puis, au fait, des gens qui côtoient beaucoup de relations, qui cherchent, c'est parce que dans leur tête, ils savent que ça ne va pas, ce que je cherche, j'ai pas encore trouvé. Ça, c'est pas mon genre, ça, c'est pas ça. Et puis, quand tu vas reconnaître donc une personne, tu te dis, ah, mais ça, c'est comme si on voulait le socle, non, on voulait vraiment de cliquer comme ça, j'ai jamais eu de pareil. C'est comme un choc électrique. Hein. Oh, mais comment est-ce que j'ai eu autant de femmes? Mais personne n'a jamais touché mon cœur de la sorte. Personne ne m'a jamais parlé comme cette personne. Personne ne m'a jamais fait plaisir comme elle le fait. Et voilà, les gens te verront seulement, tu as changé, tu commences à rire, l'autre tu te fâches, ça devient simple et tout et tout. Et en fin de compte, quand tu finis ce voyage, c'est la paix éternelle qui vient dans ton cœur. Tu n'es pas dérangé, même si tu ne rencontré pas ce twin-là sur Terre, si vous ne vous mariez pas, tu ne vas pas souffrir. Tu vas seulement lui souhaiter bonne chance. S'il est déjà marié, s'il juge bon de rester avec sa femme, il n'y a rien que tu puisses faire, tu peux que accepter, mais votre amour est éternel et on se souhaite seulement la bonne chance entre les deux, voilà. Souvent, donc, on s'en rend compte tard, quand c'est comme on dit, on reconnaît la vraie valeur du diamant après l'avoir perdu. Quand la personne est devant toi, tu ne vois pas ses valeurs, puis quand elle tourne son dos pour s'en aller, c'est là que tu te rends compte que non, mais cette personne-là me faisait rire, au fait, c'était une vraie personne, elle m'aimait pour de vrai, mais pourquoi, comment j'ai pu faire passer cela, c'était une personne qui était bien avec moi et tout et tout. Voilà, c'est donc ce genre des relations, ce genre des connexions que l'on rencontre sur Terre et on se dit, voilà, normalement, si on est souple, quand tu rencontres un truc pareil, si par exemple tu es marié et tout, tu peux garder ça comme, let's say, like, comme une cousine ou juste une amie, c'est tout. Vous vous appelez au téléphone, vous vous demandez comment ça va et tout et tout. Ah non, tu sais que moi, je suis déjà dans une relation. Ah oui, moi aussi. Oh ben non, ça va, reste là où tu es. Moi aussi, je trouverai quand le temps viendra. C'est un peu ça, sauf que c'est très très fort. Ça exige beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté parce que si tu rencontres quelqu'un qui a la moitié de ton âme, je vous assure, c'est vraiment difficile de vivre sans cette personne-là. Mais il faut laisser le temps au temps. Quand Dieu voudra, il amènera donc les deux parties et les mettra ensemble. Là, peut-être vous pouvez avoir la chance d'être encore ensemble sur Terre. Voilà, c'est donc la vidéo que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. C'est donc Twin Flame, Ben Affleck. Est-ce qu'ils sont Twin Flames? Selon moi, oui, puisque j'ai suivi leur histoire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je confirme vraiment qu'ils étaient des Twin Flames. Jennifer manque tellement dans la vie de Ben Affleck que ça a tourné son bonheur à l'alcool. Et il essaie au fait de nombre de faire disparaître la douleur ou l'absence de Jennifer Lopez. Et Jennifer se retrouvait dans une relation de convenience parce qu'elle manque tellement Ben Affleck. Donc, c'était une histoire de Twin Flame. C'est votre soeur immaculée. Si on a de la chance, je peux continuer à commencer à vous donner des détails sur les Twin Flames. Peu de gens sont au courant de ça. Beaucoup d'ailleurs ne croient pas en ça. Je vous dis que c'est vrai, c'est très vrai. Et voilà, donc on termine là. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Passez une excellente fin de soirée. C'était votre soeur immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On va se retrouver après avec une autre vidéo. Au revoir. Bye.